Mais non, ta ti di di di. Mais non, ta ti da ta. Mais non, ta ti da di da ti di da ti di da ti di da da ta 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 ta. Ah ah. Oh, mais oui, ça tourne les enfants pour cette 33e journée. Ouh là là, il s'en est passé des choses. Dans le haut du tableau, déjà pour l'OM, le championnat c'est terminé, la 3e place qui s'en va loin, loin, loin. Défaite à Nantes 1-0, ils n'ont pas existé, peu cher, nos petits Marseillais, avec la ruée, là, ces Canaries, comment tu peux les attraper, ces Canaries, là, pi, 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 pi. Ensuite, le PSG. Match délicat à Nice. 3 jours après la Ligue des Champions, où ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et là, ils marquent contre le cours du jeu, Javier Pastore, pouf, pouf, pif. Mais ils ne s'en sortent pas. Égalisation logique des Niçois par Bodmer. Et on sent la deuxième mi-temps, tu vois, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, même si le PSG monte de 10-15 mètres. Et puis, Javier Pastore, Javier Pastore. Alors, il nous a fait un coup, les enfants, hein. Georgette, ça t'a plu? Il est mignon, hein, ce petit Pastore. Tiens, regarde, il est interviewé, là. Monte le son, banane. Allez, Georgette. Bueno, je vais essayer l'entrevista en francés, es posible, si, bueno, tiene la camiseta de Argentina porque ça me porte bonheur y tiene del Che. Y él de Rosario y yo de Buenos Aires. Bueno, el gol. El gol, sí, ¿cómo se pasa? Je jongle dans la surface de reparación. Y 1, 2, y en un momento tiene demasiado jugadores autour de moi. Y yo pienso que quand, como dice, le genou, pou, caillou y genou, hibou, y genou, para dar más rápidamente la pelota y después yo tiro y bueno, sí. Si es un bel gol, como dice en francés, un beau but, si tiene problème con el but. Et après, il y aura un 3e but de Cavani. Donc, ils ont fait le job. Ils ont fait le job, les Parisiens. Après, le lendemain, le grand derby, oui, n'en déplaise à Choix, c'est un derby entre Lyon et Saint-Etienne. Et Lyon qui se balade, ils font 25 minutes de bonheur, en veux-tu, en voilà, du Fekir, du Lacazette, du G, là, du machin, du truc et tout, et 1-0. Et ça va s'enfiler comme des perles. Oh, Saint-Etienne égalise. Ils ont changé un petit peu de tactique, parce qu'en défense, ça allait pas trop. Et puis après, dans cette égalisation, c'est le drame. C'est le drame parce qu'il y a une expulsion. Alors, est-ce que le ballon est allé à la main? Est-ce que ce rouge n'est pas trop sévère? Est-ce que la double peine? Patati, patata. Saint-Etienne marque un 2e but juste avant la mi-temps. Mais les Lyonnais, courageux les Lyonnais, ils ne changent pas de tactique pour autant, bien évidemment. Et ils prennent les grands risques, ils égalisent par Jallet. En voici une tête sur un coup franc de Fekir, de partout, et puis ils poussent. Saint-Etienne, frileux, il pourrait quand même tenter des choses. À l'arrivée, 2 buts partout et sans doute beaucoup de regrets pour Laurent Fournier. Est-ce qu'il va s'en prendre à l'arbitrage, aux éléments contraires? Je ne sais pas. Ah, il est là, Hubert, Georgette, allez, lève ton popotin, pousse. Bon, ben, on fait un très bon début de match, hein, vous l'avez constaté comme moi. On voulait vraiment essayer de les étouffer. Je pense qu'on y est parvenu assez. On mène à 0 rapidement. On a pas mal d'occasions de but, la transversale de Nabil. Bon, après, il y a cette action qui amène le penalty et surtout l'exclusion, parce que, bon, se retrouver comme ça en infériorité numérique. Alors, j'ai fait le choix de ne pas sortir un attaquant pour un défenseur. On est resté très, très offensif. Ça a failli être payant. C'est vrai qu'on prend le 2e but. Bon, au final, ouais, le résultat, c'est dommage de perdre 2 points comme ça, mais je suis très content de la prestation de mes joueurs. Pardon? L'arbitre? Oh, bah, l'arbitre, il a été dans son rôle, je trouve. C'était pas facile, il y a eu un petit peu de tension. Le carton rouge est logique et je trouve que M. Saïd N'Jimi a été dans l'esprit. Il a bien tenu les joueurs. Non, il n'y a rien à dire sur l'arbitre. Eh, il est fair-play. J'aime bien le discours de Fournier. Il est dans le vrai. Évidemment, c'est ralent pour Lyon parce que là, ils perdent 2 points par rapport au PSG. Et regardez le classement à 5 journées de la fin. Attention, oui, ils sont à égalité pour la première place. Mais le PSG a un match en moins. En plus, ça sera à domicile contre Metz. Donc, on peut considérer qu'ils ont 3 points d'avance. Et vous voyez, après, pour la 3e place, ça va être chaud entre Monaco, l'OM et Saint-Etienne. Surtout qu'il va y avoir prochainement au Vélodrome
Un OM Monaco, je ne vous dis pas, tout le monde va retenir son souffle. Et à ce sujet, dans le bas du tableau, la France a peur. La France a peur parce qu'il y avait 2 matchs à 6 points, tout à fait étranges d'ailleurs. Tiens, il en parle, le spécialiste de la presse, là. Je l'aime bien avec son chapeau. Monte, monte, monte. Oui, effectivement, ici, donc, au 15 rue Cognac-G, pour faire un bilan de ces 2 matchs à 6 points. Et la peur qui règne désormais sur la Corse, car Bastia, mais oui, à domicile, a été battu à Furiani, 2-1 contre Reims, qui enchaînait les contre-performances. C'est incroyable. Et puis, dans le registre de la malédiction des équipes à domicile pour les matchs à 6 points, au Moustoir, c'est Lorient, les Merlus. Vous savez, ce petit poisson breton. Les Merlus se sont inclinés devant le TFC, c'est-à-dire le Toulouse Football Club, alors qu'ils avaient une bonne occasion de les reléguer un petit peu. Donc, oui, la Bretagne, la Corse, mais c'est un peu, ce soir, je dirais toute la France qui a peur. Eh ouais, ils ont peur. Même Hitchcock, il n'y arriverait pas à une fin de championnat comme ça dans le bas du tableau. Rendez-vous compte. Bon, il y en a déjà 2 qui ont coulé. C'est réglé, Metz et Lens. Mais pour le 3e qui va les accompagner dans les bas-fonds de la Bababa, eh bien, regardez, vous avez entre le 13e et le 18e 3 malheureux points d'écart. Hein. Caen, Reims, Toulouse, Bastia, Évian, Toulon, Gaillard et Lorient, rien n'est joué. La France a peur, enfin surtout ces clubs-là. Et puis pour le reste, bon, bah, on a vu l'essentiel des matchs. Ah non, un petit tableau quand même pour les récapitulatifs. C'est vrai que Lille a battu Bordeaux, beau match des Lillois, 2-0. Montpellier a battu Caen 1-0, c'était plus un match de water-polo qu'autre chose. Et puis il m'en manque un, je crois. Oui, Guingamp et Évian ont fait match nul, 1 but partout. Bon, ben ça nous promet une fin de championnat. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Papi, baba. Tu te souviens, Georgette, le générique de téléfoot? Mais non, mais non. Mais non, mais non. Ça ne rajeunit pas. Allez, portez-vous bien.